Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Au programme aujourd'hui, je vous présente une expérience de jeu unique à l'Antichambre dans le 3e arrondissement. C'est l'un des plus grands escape games de France en nombre de scénarios. Une sortie parfaite pour s'évader pendant les vacances qui arrivent. Puis direction le Val d'Oise à la découverte du château d'Auvers, situé à 30 minutes de Paris. La directrice du château nous dit tout sur ce petit bijou qui allie patrimoine et expérience impressionniste. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On prend tout de suite la direction de l'Antichambre dans le 3e arrondissement qui propose 10 escape games. Bonjour Julie Bichon, vous êtes la directrice des opérations de l'Antichambre. Tout d'abord, comment fonctionnent les escape games, aussi appelés jeux d'évasion, que vous proposez ? Alors, un escape game, c'est un jeu d'évasion, comme vous le dites. On est enfermé dans une salle en équipe de 2 à 6 joueurs et on a 60 minutes pour essayer de sortir de la salle. Le but du jeu, ça va être de fouiller, trouver des objets, des indices, ouvrir des cadenas, peut-être trouver des passages secrets et tenter d'ouvrir la porte de sortie. L'Antichambre est l'un des plus grands escape games de France en nombre de scénarios. Il n'y en a pas moins de 10. Vous pouvez nous les présenter rapidement ? Alors, on en a pour tous les goûts, on a vraiment des thématiques très variées. On a Vaudou, où il faut échapper à un chaman qui a envie de vous prendre comme plat du jour. On a Momie, si vous aimez les thèmes un peu archéologiques. On a KGB, un thème espionnage. Ghost, qui peut faire un peu peur. On est dans un appartement hanté, il y a un fantôme. On a également Shogun sur un thème japonais, Crypt dans une ambiance un peu moyenâgeuse, monacale. On a une navette spatiale qui est notre jeu Galaxy et on a aussi une forge, l'antre d'un terrible forgeron. Alors est-ce que c'est pour tout public ? Est-ce qu'il y a des niveaux de difficulté ? Comment on peut choisir ? C'est pour tout public. Nous, on accueille les enfants à partir de 12 ans, à la fois pour des questions de difficulté. Et on a 3 niveaux de difficulté. Donc, soit vous êtes novice et vous pouvez jouer nos salles débutantes, qui sont environ à 60%, 80% de réussite. On a des salles intermédiaires et pour les plus chevronnés, on a des salles difficiles. Ça peut aller jusqu'à seulement 10% de réussite pour ces salles-là. Donc, c'est un bon challenge. Et alors, on a un temps imparti, c'est ça, pour réussir à s'évader ? Exactement, 60 minutes, pas une de plus. Évidemment, on vient chercher les joueurs à la fin s'ils ne réussissent pas à sortir avant la fin des 60 minutes. Et le maître du jeu peut bien sûr finir le jeu avec les joueurs s'ils sont curieux de savoir quelle est la fin du jeu. Les jeux d'évasion ont bien sûr un côté ludique, mais ils boosteraient également nos capacités cognitives. Quels sont leurs bienfaits exactement ? Alors, les escape games sont parfaits pour améliorer la communication, l'écoute entre personnes, l'observation. On le prône surtout pour les team building. Ça permet aussi à des équipes de se souder, et de travailler leur cohésion d'équipe. Donc, c'est un très bon loisir à faire entre collègues, aussi bien qu'avec sa famille ou avec ses amis. Et pour finir, quelques questions pratiques. On peut venir en groupe ? Est-ce qu'il faut réserver ? Alors, il faut réserver directement sur notre site internet, l'antichambre.paris. Vous pouvez choisir une équipe de 2 à 6 joueurs. Vous venez avec les personnes que vous voulez. Vous choisissez votre créneau, votre jeu, la date. Notre planning montre les disponibilités en temps réel. Donc, c'est vous qui sélectionnez votre jeu et ça se fait en 2 minutes. Vous aurez fait votre réservation. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Julie Bichon. Si vous voulez vivre une expérience de jeu unique, direction l'Antichambre dans le 3e arrondissement. C'est ouvert tous les jours de 10h à 23h. On commence cet agenda des sorties avec la Nuit européenne des musées qui a lieu aujourd'hui. Pour cette 17e édition, plusieurs centaines d'événements sont organisés dans nos musées franciliens. Exceptionnellement, ils ouvrent leurs portes jusqu'à minuit et proposent des animations inédites et gratuites. Au programme, des visites commentées, des conférences, des lectures et même des concerts. La programmation complète est à retrouver sur nuitdesmusées.fr. Autre idée sortie du week-end, le festival Cinéma Paradiso est de retour dans la majestueuse cour carrée du Louvre. Au programme de cette nouvelle édition, des concerts d'avant-séance, des food trucks, des interventions d'artistes et évidemment des projections de films sur un écran géant pour vivre la magie du cinéma en plein air. C'est ce soir et demain soir, c'est gratuit, mais il faut réserver sur mk2festivalparadiso.com. Ouverture des portes à 19h30 et jusque tard dans la nuit.
Je vous emmène maintenant à la découverte du château d'Auvers, situé dans le Val d'Oise, à 30 minutes de Paris. Pour nous le présenter, Delphine Travers, la directrice du château, est en ligne avec nous. Bonjour Delphine et merci d'être là. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai découvert votre château en préparant cette émission et je me suis dit c'est quand même fou les trésors qu'on a dans notre région et qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous présenter le château d'Auvers et nous raconter un petit peu son histoire ? Oui, bien sûr. Alors, le château d'Auvers est situé à 30 km de Paris, en plein cœur du village d'Auvers, qui est un village bien connu pour la présence des peintres impressionnistes qui ont été très marqués par ce lieu. C'est un château du XVIIe siècle qui a été remanié au XVIIIe siècle et qui présente en fait un domaine de 9 hectares avec des multiples jardins, une partie boisée, des jardins à l'italienne avec des terrasses et puis également des jardins à la française, puisque les broderies de buis et les jardins à la française du château ont été conçus à la même époque que ceux de Versailles. Donc le château est niché au cœur de la vallée de l'Oise, vous l'avez dit, et un lieu qui a inspiré de nombreux peintres impressionnistes comme Pissarro, Cézanne ou encore Van Gogh. C'est pourquoi vous proposez un parcours immersif intitulé Vision impressionniste, naissance et descendance. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors, c'est la deuxième partie finalement de l'expérience impressionniste. La première, c'est le paysage que l'on découvre en arrivant au château et dans le domaine. La deuxième, c'est le parcours, un parcours multimédia immersif qui permet de découvrir en fait en 8 salles la peinture impressionniste, c'est son intérêt, sa modernité et également en fait en quoi elle a pu révolutionner l'histoire de l'art. Donc 8 salles, la première qui est consacrée plutôt à l'importance de ce nouveau mouvement, aux peintures et aux expositions impressionnistes. On est au plus près de la touche de ces artistes avec des projections grand format de peintures de Manet, de Monet, de Pissarro bien évidemment, de Cézanne et puis également de Van Gogh puisque au fur et à mesure de la déambulation sont présentées aussi les différentes influences. Autre chose à voir, dans le parc du domaine, on trouve des fleurs inédites, notamment la rose des impressionnistes et l'iris château d'Auvers-sur-Oise. Quelles sont leurs particularités ? Alors, elles ont été créées par des obtenteurs, spécifiquement par des obtenteurs donc pour le château. Donc, l'iris château d'Auvers est un iris dans les tonalités violines, qui a été créé par Richard Caillou en 2004. On est sur des couleurs voilà, tout à fait particulières pour des iris. La floraison a lieu autour de mi-mai et jusqu'à mi-juin. C'est vraiment un événement très important pour les amateurs de jardin. Et la rose impressionniste, on a l'impression qu'elle a été peinte, puisqu'on peut quasiment voir des touches de pinceau sur les pétales, et elle est dans les tonalités orange, rouge et jaune. Donc ce sont là aussi des hommages finalement à la peinture et des rappels évidemment des tableaux que l'on peut voir et qui ont été peints par les artistes impressionnistes et post-impressionnistes comme Van Gogh. Et donc vous proposez une programmation riche pour cet été, qu'est-ce qu'on pourra faire ? Oui, la programmation est toujours en lien avec l'art et le paysage. Donc, nous proposons du cinéma en plein air, également des concerts, des activités pour les enfants avec des balades comptées avec un âne et puis également des activités artistiques, là aussi, pour pouvoir toujours être dans l'esprit du lieu entre le paysage, l'art et la peinture. Merci beaucoup Delphine Travers, directrice du château d'Auvers-sur-Oise. Si vous souhaitez découvrir ce lieu unique qui mêle patrimoine et expérience impressionniste, le château est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.